Yalla, Boker Tov, Shavua Tov, Zman Tov, Mazel Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 avril, 9 du mois de Iyar. Je suis racheté par notre amie Véronique Castoriano, Shem Verechota, Bechol Asherla, Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa Roger Yehuda Ben Esther et Chaim Castoriano. Wa Hashem Tenachenu Ben Aiden Elion, Bechol Ashorvim, Imo Bichlal, Alachim Zeluchot. On parlera aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, Bezrat Hashem Itbarach, qui nous concerne tous, puisque c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi. Zechar Tzadik Vekadosh Ibracha, surtout laquelle encore en Israël aujourd'hui, ceux qui veulent peuvent peut-être une bougie, peu importe. Tavollechem Birkat Hashem, faire des Teilim. Rabbi Moshe Ederi Bar Fricha aussi. Et pour Roger Yehuda Ben Esther. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le comité Israël, Bichlalam, Gisèle Mazel Batzipora, Joseph Ben, Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun Eliane, Sassia Bat Nina, Esther Bat Myriam, Épouse Cohen Salmon, Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira. Vechen, aujourd'hui, c'est aussi l'Askara de Moshe Ben Aziza. Tout et tout. Roch Hashem, Tenachena Began Eden Elion. Hein? Oui, c'est ça. Vous voulez les Felfav d'Aline, il raconte que Akadosh Baruch Hu yishlach refoua shlema, החלמה מהירה, לכל בני ישראל בכל אתר ואתר. Beaucoup de gens dans les hôpitaux qui ne sont même pas visités par la famille. Laurie Sarah Bat Abba Viviane, Michel Aaron Ben Simcha, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Hana Bazini Rivka Bat Esther, Eden Filida Bat Estelle. וכן מזל טוב עדלין בת אליש משפחת בן שבת אשר משה בן משה ג'מי חיה בת שרה. Aussi Rachel Bat Sylvette Gezala, Erishua Ben Chayarlet, Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Erven Routsoufan, Shlomo Shlomo Ben Zeira, Abraham Esther Bat Rivka Esther, Yanet Ben Esther, Sarah Tal Bat Efrat Myriam, et sans oublier bien sûr, Moratimi, Cholam Israël. Je vous souhaite à tous une grande Hatzlacha Bechol Masedechem. Merci d'acheter des shiurim chez nous. Ok, on commence notre shiur. Je vais avoir juste mon stander, un stander en bois spécial. Puisque nous allons parler, Bezrat Hashem, d'un fils pour son père, relié à la Iloula de Rabbi Moshe Ederi. Zechar Tzadik Kadosh Ibracha, Refa Shlema Baruch. Je te sens un peu fatigué. Puisque on va se rendre compte que dans la Yahadout, il y a deux niveaux à atteindre impérativement. Il y en a trois exactement, qu'on va essayer de définir ensemble par rapport à cette étude que je vous demande de retenir, de partager et de revenir dessus. Le premier shlav dans la vie d'un juif, c'est la droiture. Les filles Yesharim Titromam. Si tu veux t'élever, les filles Yesharim Titromam. Si tu veux t'élever dans ce monde, il faut être quelqu'un de droit. Il faut être quelqu'un d'intègre. Basé être droit, comme on dit dans la prière, le Olam et Adam, il est quoi? Bah, c'est terre qui va galou. Soit quelqu'un qui craint le ciel devant les hommes à la synagogue, comme chez toi dans la maison. Soit un vrai Yerushalayim. Il faut être droit dans la vie. Le deuxième shlav, c'est la pratique de la Torah et des mitzvot. Et le troisième shlav, c'est d'être kadosh. Comme on vient de le lire dans la paracha de la semaine, Kedoshim Tihu Ki Kadosh Ani. La Gdusha est reliée à un paramètre important à retenir. Ce sont les mitzvot lotaaseh. Ça veut dire que chaque fois que j'entrave un interdit de la Torah, je m'empêche d'être automatiquement kadosh. Parce que chaque avéra que la personne elle fait dans ce monde vient comme un écran me séparer de la lumière d'Hachem. Et la teshuva, c'est un marteau qui casse cet écran. Ça veut dire que grâce à la teshuva, on peut retrouver le chemin de la kedusha. Mais on peut être tout à fait, comme vous l'avez très bien compris, un homme très pratiquant et tamé au maximum. Il n'y a aucun problème pour cela. Et la Torah nous a donné beaucoup d'exemples dans ce domaine. Le plus tamé de tous, qui était rempli de connaissances de Dieu, s'appelle Bilaam. On peut être une personne qui met les tefilines, qui fait son Shabbat, qui mange son kasher, et dire toute la journée du mal des uns et des autres, et puis te permettre de jouer avec la halakha, et d'humilier les uns et les autres, et de dire Hashem Ishmor Virachem. C'est-à-dire qu'on peut être datiloni.
On peut être quelqu'un de pratiquant et une pure ordure, à l'état pur. Et c'est pour cela que la pratique de la Torah assez, c'est-à-dire les mitzvot positives, ne sont pas suffisantes. C'est pas ça. Tu es au deuxième stade. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Que tu sois droit. Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Mishor, le chemin que tu prends. Ensuite, c'est la pratique de la Torah des mitzvot. Et le troisième shlav, qui est le plus important de tous, pour lequel le roi David écrit Hashem bochen levaklayot. Qui es-tu à l'intérieur? Qui est le personnage que tu es? Vous savez que, Maurice, excuse-moi, il y a juste un cours. Il y a tout le temps cette situation Hashem bochen levaklayot. Qui est le personnage de Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha? Ce qu'il recherchait le plus, avec qui prier, c'était les gens qui étaient tmimim. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont en eux une kedosha. Chez quelqu'un de tam, le secret du mot tam, qui se traduit par le mot simple, par celui qui sait encore s'étonner, par tout ce que tu veux, c'est celui qui est déjà ouvert à la porte de la kedusha. Quelqu'un de tmimim. Comme tu dis, connaissez l'histoire de la grand-mère tunisienne qui va au château de Versailles? Ouais, elle s'assoit sur la chaise, très importante avec le truc. Elle était fatiguée, la pauvre. Là, le gardien, madame, vous êtes assise sur la chaise de Louis XIV. Louis XVI. Il lui a dit, écoutez, dès qu'il vient, je me lève, je suis trop fatigué. Roucha Davar, elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas qui on parle. Elle vient de la goulette. Il dit, Louis XVI, Louis XIV. Il y a une chaise, je m'assois, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des gens qui, quand ils arrivent devant Hachem, Dieu leur dit, tu as fait comme ça et comme ça et comme ça. Il dit, je te jure, je ne savais pas que c'était grave. Voilà, je ne recommence plus. Mais quand tu ne recommences plus, t'es mort. Je ne peux pas recommencer. Je te jure, je ne recommence plus. Peroucha Davar, que la tmimout mène à la kedusha. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, quand on lit de lui, Ishtam Yoshev Ohalim, on est en train de te dire qu'il était non seulement droit, mais en plus ça pratiquant, et qu'il avait atteint le niveau de la kedusha. Lama kiou betoch haoel, il se protège de l'extériorité. Et cela, vous allez le comprendre à travers une image que je vous ai notée hier soir à 2h30 du matin. Je veux dire pourquoi je parle de cela. Non, c'était avant 2h30, autant pour moi. J'étais en train de faire autre chose, pas important. Je veux dire pourquoi. Parce que quand j'étudie dans ma tête, je prends mon portable et je note tout de suite les choses qui me reviennent. Pour pas oublier. Parce que ça va tellement vite dans ma tête que je les ai notées. Je vous mens pas, c'est là. Voilà, vous voyez, c'est là. Tout noté. Et c'est long en plus. Alors, je pourrais noter des paramètres. C'est rare quand je fais ça, mais en général, quand je fais. Et je vais vous lire directement ce que j'ai noté. Comment un Kadosh Baruch Hu peut nous demander d'être saint parce qu'il est saint? Il a, mais Dieu, il peut être ce qu'il veut, il est Dieu. Nous, on n'est pas comme lui. Dieu n'a pas dit Yetzerara, il a créé. Imagine, Yetzerara, il vient chez Dieu. C'est une bria, c'est une création. Donc comment tu peux nous mesurer à ta sainteté en nous disant Kedoshim tiyu ki kadosh ani? Ben la brioute. Toi, t'es kadosh, t'es Dieu, heureusement. Si Dieu, il n'est pas kadosh, alors nous qui sommes pleins de Yetzerara, dans un monde hostile aux mitzvot aujourd'hui, qui ressemblerait à, tiens, rentre dans l'océan et ressort sexe. C'est impossible. Impossible de vivre aujourd'hui sans fauter. C'est impossible. À part des yichidim. Comment tu peux ne pas fauter aujourd'hui? C'est pratiquement impossible. Toi, la tchouva, elle est encore beaucoup plus facile. C'est facile de fauter, c'est facile de faire tchouva. Avaliot kadosh, c'est d'avoir caché. Alors, je vous ai noté une histoire qui va exprimer un petit peu les liens que nous avons avec nos enfants, puisque on ne peut réellement comprendre Dieu dans ce monde que quand on est enfin papa et maman. Donc l'exemple que je vais donner maintenant, j'ai pris l'exemple du père, mais ça peut être celui de la mère. D'accord? Quand un père a son premier fils, son deuxième fils, quand un père a ses enfants, il lui donne absolument tout. Et pourquoi il lui donne tout? Parce qu'il est complètement dépendant de lui. Il veille sur lui avec amour et craint que rien ne lui arrive. Il est là pour lui à tout moment et pour toute cause, à veiller à ce qu'il mange, le bercer, lui donner de l'amour, l'embrasser, l'habiller, l'éduquer, payer sans fin. Si un jour vous prenez, je vous raconte une chose très personnelle que seule ma femme sait, une fois j'avais dit à mes gosses, il y a très longtemps de cela, j'avais acheté un carnet. Je vous promets que c'est la vérité, je ne mens jamais. J'ai pris un carnet et j'ai noté toutes les dépenses que je faisais pour mes enfants. C'est un cahier jaune.
qui était d'ailleurs à l'époque, il y avait des téléphones, pour ceux qui ont vécu il y a quelques années en arrière, il y avait des téléphones dans les maisons à l'époque. C'est rare les gens qui ont encore des téléphones à la maison, tout le monde a le portable, quoi. Ça sert à rien le téléphone. Et je mettais toujours là-bas. Et vous savez ce que j'ai fait avec? Eh ben, je notais combien je dépensais. Les moindres sorties, paye le bus, paye la piscine, paye le machin, toute la journée avec les enfants. Bon, au bout d'une semaine, le cahier était plein, j'en ai racheté 5 autres. Avant la fin du mois, ils étaient pleins. De toutes les dépenses, On a très vite arrêté. J'ai arrêté, très rapidement. On ne se rend pas compte de combien on dépense, et 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 on donne. Mais colle à lèvres, c'est pas une question de compter. Vous allez comprendre où je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Et la reine. Je suis en cours, Tzadik. Je suis pas en Chavouta. Mais avec l'âge, donc qu'est-ce qui se passe? Et tout ça pourquoi? À part les études, et à part les faux frais. Vous connaissez les faux frais? À part pour le permis, sauf si tu commences à noter 200 plus l'autre, plus t'as d'enfants, plus ça va vite. D'accord? Minimum. Tout ça pourquoi? Parce qu'on les aime. Pour une seule chose. Et c'est incroyable à dire. Parce qu'ils nous ont donné le titre de Abba. Papa. Juste pour ce mot de papa, et la preuve en est, est-ce que vous le feriez pour quelqu'un d'autre? Non. Clair, précis. Non, une fois aidé, je veux bien, mais je ne suis pas ton père. Vous connaissez. Uniquement. Tu as les gosses qui te regardent parce qu'ils vont te dire papa, tu es là en train de fondre et tu lui donnes ta race. Il a dit ta race? Oui, j'ai dit ta race. Jusqu'au fond de ton origine. Parce qu'une fois, j'avais dit ta race dans un cours et quelqu'un m'a dit le Rav, il a dit ta race. Ouais, j'ai dit ta race. Comme ça, les Tunisiens ont dit ta race. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est son fils, parce qu'il appelle papa, et qu'il aime d'un amour incommensurable, et ne veut que son bonheur. Et ainsi donc, écoutez bien la suite, c'est important, verra à tous ses manques pour qu'il soit le plus possible comblé en général. C'est la conduite d'un père. Un père, quand son fils lui demande quelque chose et qu'il ne peut pas le faire, il est mal. Il est mal. Il peut surmonter pour lui-même en mangeant un sandwich, mais de dire à ses enfants, non, prends pas ce yaourt, ça c'est trop dur pour lui. Quoi, je peux pas lui offrir un yaourt? Quoi, je peux pas lui offrir les vacances de neige, tout le monde part et lui non? C'est caché. Ça c'est caché. Les éperouches d'Avar, que le père il veille et il souffre. Pas pour lui, il en a rien à faire de partir avec la classe en vacances de neige. Non. Il dit quoi, mon fils, je peux pas lui payer ça. Pour lui, il a raté sa vie. S'il peut pas soutenir son fils, le sentiment d'un père, c'est d'avoir raté sa vie. Hâte qu'il d'écart. Je suis un naze, je vaux rien. Je suis désolé, mes enfants, d'être votre père. Vous aurez mérité un autre père. Les délires. C'est d'air. Pas partir en vacances de neige. Prends nu, j'ai fait des boules de neige. C'est... Mais avec l'âge, l'enfant devient un homme qui devient indépendant. Et maintenant n'a plus vraiment besoin de son père, qui lui a absolument tout donné pour l'avoir emmené à ce qu'il est aujourd'hui. Le fils demandera avec l'âge de vivre de plus en plus sa vie personnelle et à son père de se mêler de plus en plus de ses affaires. En d'autres termes, Anizorem, Azoroti, moi je suis plus un enfant. Mais le père, lui, par contre, il a pris de l'âge. Et vous connaissez le cercle de la vie. Le cycle de la vie est très connu. Le cycle de la vie est qu'un enfant, quand il naît, il n'a pas beaucoup de cheveux, il n'a pas de dents, il est dépendant. Il a besoin d'amour et de considération. Il veut les bras. Et il faut savoir que quand on revient à l'âge de la vieillesse, quand on vient à l'âge de la vieillesse, on perd ses cheveux, on commence à perdre ses dents, on a des pertes, on est un peu dépendant, de plus en plus dépendant, et on a besoin de plus d'affection et plus d'amour. En d'autres termes, ce que t'a donné ton père ou ta mère, se retourne dans la vie, dans le cycle où cet amour de lever ton enfant, un jour c'est tes enfants qui te lèvent du fauteuil, cet empressement de te changer, un jour c'est tes enfants qui te changent, qui te lavent, dans le permis bien sûr, quand je dis ça c'est des images. Écoutez la suite. Donc le fils demande à vivre sa vie de plus en plus, tandis que le père, lui maintenant ayant pris de l'âge, attend, car il est temps que le fils lui aussi donne de l'amour et craigne que rien n'arrive à son père et qu'il vienne à ses moments libres, parce qu'on sait très bien qu'il est occupé, s'occuper de ses besoins à lui.
C'est-à-dire que le père, ayant pris de l'âge, il a marié tous ses enfants, ben maintenant, il est seul à la maison. Et la visite de ses enfants, de savoir comment ils vont, et puis en même temps, est-ce que tu peux m'emmener faire les courses? Est-ce que tu peux être là pour moi? Et le fils lui répond, j'ai pas le temps. Demande à mon frère. Le père ressent à l'intérieur de lui l'envie de lui dire, c'est dommage que quand tu m'as demandé ce que tu m'avais demandé, j'aurais dû te répondre, tu sais, j'ai déjà payé pour ton frère, je peux pas payer pour deux. Dommage. D'où l'expression en ce qui concerne ce sujet-là du Kibbout Abahem. Le respect des parents, ce n'est rien d'autre que de la gratitude. Revenir à la source de ta création, où il y a trois associés, Dieu, ton père et ta mère, sont reliés exactement à ce point-là. Mais c'est pas là où je veux en venir, c'est pas un cours sur le respect des parents, vous allez comprendre. Top, rendre à son père en venant à sa recherche. Et ce mot-là, il est extrêmement important. Dire Shu et Hashem. Dieu demande qui me recherche. Vous avez compris de qui on parle depuis tout à l'heure. Car s'il y a une chose que les parents attendent, même quand ils se fâchent avec les enfants, c'est le fils qui recherche son père. Tout comme le père se levait à 3h du matin pour voir dans son berceau s'il allait bien. Ok, on n'est pas d'accord, mais est-ce que tu veux voir comment moi je vais? Est-ce que tu sais que tu m'as laissé avec des angoisses? Est-ce que tu sais que tu m'as laissé mal? Ça te fait rien. Tu sais que moi j'ai été là pour toi. Seulement tu as tout oublié. Écoutez la suite. Je vais essayer d'aller plus vite. Okay? Car le père attend une chose essentielle, le père et la mère. C'est qui va venir à sa recherche et lui donner l'intention de lui dire que malgré le fait que sa vie privée, que c'est sa vie privée, son père sera toujours là. Alors je reviens en arrière parce que j'ai sauté une ligne. Donc rendre à son père en venant à sa recherche, dans l'intention de lui dire que malgré sa vie privée, il dira à son père qu'il est toujours là pour lui, qu'il lui a laissé une place grandiose dans son cœur, à la maison et partout où il sera. Le père ressent un réel sentiment de joie à l'idée de constater que tout comme il a toujours été là pour son fils, ainsi son fils sera toujours là pour lui. Bien entendu, quand on entend ce genre de choses, chacun va dire, moi excuse-moi, mais alors mon père, pas du tout, il n'a jamais été là pour moi, l'autre, pas tout le temps. Bon, c'est pas de votre père dont je parle. Je parle de Dieu. Et là, par contre, plus personne ne peut parler. Là, je parle de Avinu chez Bachamaï. Je parle de Hachem. Ceci étant, même si vos parents n'ont pas tout le temps été là, vous le leur devez. Car au moment où tu t'es presque étouffé dans ta vomi et que ton père t'a retourné ou ta mère et qu'il t'a sauvé la vie, si tu respires encore aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais revenons à l'idée conçue de parler de Dieu lui-même, qui a toujours été là. Et il t'a donné tout. Mahem, Hachem, qui est ce Père dont nous parlons, et nous, qui sommes ses enfants, il nous a tout donné, qui sont les mitzvot, pour nous faire grandir dans notre intérêt, comme le dit la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akash Omer Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Les fichach irbalem Torah au mitzvot. Qui est le vrai bénéficiaire quand tu fais la Torah et mitzvot? Dieu ou toi? Moi. Uniquement toi. Dieu te donne ce qui est à lui. Il t'a tout donné comme un père. Il t'a donné le Shabbat, Yom Tov, les Tfilin, la Tzedaka, tout ça. Il te l'a donné. Ce sont des milliards de mitzvot qui vont te donner un salaire pour l'éternité. Seulement voilà, que maintenant toi tu as grandi grâce à lui. Il a payé le Talmud Torah pour toi. Il t'a donné toutes les Torah et les mitzvot. Ma Corée. Et voilà que maintenant, nous avons grandi dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Et nous sommes libres de nos vies et de nos choix. Ça veut dire en d'autres termes, bon allez, on va faire Shacharit, Mincha Vervit, on va étudier 2 halachot par jour, on va faire ce qu'on a à faire, mais goodbye. Et on va mettre nos yeux maintenant dans des choses interdites, des films, perdre notre temps. Ça veut dire, on va donner à Dieu son sucre. À l'image que j'ai notée ici, j'ai beaucoup aimé mon image d'ailleurs, de ce fils qui met son père à la maison de retraite, hein, parce qu'il ne faut pas trop délirer, et on vient le voir une fois par jour, ou une fois par semaine. C'est-à-dire, on a notre vie privée. Je ne parle pas d'un père biologique. Hein. Donc, je viens de voir à la synagogue, j'ai fait Shacharit, Hazak ou Baruch. Et après ça, Dieu n'est plus avec moi nulle part.
il n'est plus dans mon cœur, il n'est plus dans mes actions. Ça veut dire, en d'autres termes, le mec qui prend le téléphone, il arnaque au téléphone. Alors juste avant, on a fait Shaharit. Omer lo Akadosh Baruch Hu. C'est bien la suite, chers amis, vous allez comprendre où je veux en venir maintenant. On arrive à la fin. Et voilà que maintenant, nous avons grandi. Pratiquons la Torah, le mitzvot, dont nous sommes les seuls bénéficiaires grâce à papa. Et papa espère en nous que nous, on ne l'abandonne pas dans une maison de retraite, synagogue. Dieu n'est qu'à la synagogue, il n'est pas ailleurs. Et passeront le voir une fois ou deux par semaine, le Shabbat. Mais qu'on lui dise, viens partout où je serai. Même si je sors de la Beth Knesset, tu es avec moi. Dans mon cœur, Vasouli, Mishkan Veshachanti Betocham, Rashi dit, dans le cœur de l'homme, même si tu as trouvé ta vie, tu t'es marié avec ta propre vie, tes passions, ce que tu as envie de vivre, ton métier. Est-ce que tu m'as laissé une place dans ton cœur? Viens chez moi à la maison, j'ai aussi une pièce pour toi, papa. Parce que tu as, ça me fait rire, les gens, ils ont le salon, ils mettent un plasma de 1,50 m sur 1 mètre, et sur le côté, tu as la petite sifria avec quelques livres de Torah. J'adore ça, tu sais. Non, mets ta petite télévision pourrie sur le côté, et en face, une grande sifria, une grande bibliothèque de livres de Torah. Le pire, c'est celui qui a ça à côté, il a les livres de Torah. Ça, c'est encore mieux. Ça, hein. La Torah le regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et lui regarde pendant 3 heures son truc. Je ne juge pas, c'est juste pour vous expliquer. Car Akadosh Baruch Hu, notre papa qui nous a tout donné, il demande, est-ce que tu peux me laisser une place dans ton cœur? Oui. Est-ce que je peux venir avec toi, chez toi? Bien sûr. Tout comme il y a la synagogue, je suis avec toi à la maison. Est-ce que je peux venir avec toi à ton travail? Tout est honnête. Partout où je serai, la personne dit, tu seras avec moi. Hachem lui dit, mais je ne peux pas être que là. Donc, Hachem lui répond à cette personne, si tu m'invites à venir avec toi dans tout ce que tu vis, sache que je ne peux pas venir avec toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis allergique à l'impureté. Ça veut dire que je ne peux aller que chez toi si c'est propre. S'il n'y a pas de cris, s'il n'y a pas d'insultes. Je peux venir que chez toi si Béhémet, tu es quelqu'un de pur dans ton cœur. Pas tu as des pensées impures, de la jalousie, du mauvais en toi. Je ne peux pas vivre là-bas. C'est comme si je vous installais dans une maison où ça sent très mauvais. Qu'est-ce que vous allez me dire? Excuse-moi, mais je ne peux pas, ça pue ici. De la même façon, Kadosh Baruch Hu, il dit, Kedoshim tiou, soyez propres, ki kadosh ani. Qu'est-ce que demande Hachem? Il dit tout simplement, si tu veux que moi je vienne avec toi, alors Iye Mahanecha Kadosh, que ton camp soit Kadosh. C'est pas le fait de dire j'ai Dieu dans mon cœur, moi j'adore Dieu, tu ne me connais pas. La personne elle est Tameken Kedugmato. Toute la journée en train de faire des bêtises du matin au soir, et tu dis moi j'aime Dieu. Tu lui dis, Nachon, tu m'invites chez toi, mais tu m'invites chez toi, c'est comme si que, excusez-moi de vous le dire à voix haute, mais tu invites quelqu'un à la maison, il compte les assiettes, il n'y a pas sa place. Il dit alors tu m'attendais pas. Si, mets-lui une assiette, il y a une assiette en carton là, donne une assiette. Je ne suis pas un chien. Kedoshim tiou. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous demande pas d'être kadosh comme lui. Il te dit, si tu veux que moi je sois avec toi, moi je suis kadosh, je suis allergique à l'impureté. Donc nettoie ta maison, nettoie ton cœur, nettoie ta bouche, sois quelqu'un de bien. Alors je peux venir avec toi. C'est comme ton père, quand il a pris de l'âge. Il a besoin de son aise, il a besoin d'avoir son petit endroit. Et toi, tu lui dis, écoute, je te mets avec le petit dans la chambre. Il dit, mais j'ai mal aux jambes, ce serait bien que je peux pas, j'ai besoin de me retourner. J'ai besoin des toilettes qui sont plus proches, tu m'as mis au fond du couloir. Quand tu reçois quelqu'un, il a ses conditions. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, mes conditions, j'ai une chose à vous, je suis Kadosh. Donc si je suis avec toi, c'est pas en disant avec des mots, mais Dieu, tu sais, les gens qui se grattent les yeux, ils s'embrassent comme ça, on dirait que c'est ça la Torah. Si tu veux que je sois dans tes yeux, il faut que je sois Kadosh. Si tu veux que je parle dans ta bouche, Ve Shrina devrait de Greno, il faut que ta bouche elle soit Kadosh. Si tu veux que je rentre chez toi, il faut qu'il y ait le shalom. Si tu veux que je te parle, il faut que tu sois en joie. Et tout ça, ce sont les signes de la Kedusha. Et si j'ai écrit ça hier soir, et que j'ai pensé à ce Dvar Torah, c'est parce que c'est la Iloula, depuis hier soir, de Rabbi Moshe Ederi. Et je n'ai pu m'empêcher d'écrire cela parce que je me suis rappelé des souvenirs que j'ai vécus avec lui. Et lui, il était Kadosh. Tu sentais quand tu rentrais chez Rabbi Moshe Ederi, tu rentrais dans sa boutique, tu étais près de lui, tu étais assez près de lui, tu sentais la Kedusha.
sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais il y a des tzadikim, quand tu t'assois près d'eux, tu n'as plus de soucis. Je sais pas comment te dire, tu viens avec tes soucis, puis d'un coup, bizarre, attends, j'aurais dû noter, mince, qu'est-ce que tu as? Je suis content de vous voir. Pourquoi une fois j'étais à côté de lui, je voulais lui parler de plein de choses, problème d'oseille quand tu es jeune. Hein. Donc parler d'oseille. Mais j'avais plus envie de parler d'argent, parce que tu te sens riche. À côté d'un homme de Kedusha, un homme de Torah, un homme qui respire la présence divine, un homme qui est Kadosh. Kadosh Baruch Hu avec lui. Et seul celui qui travaillera la Kedusha, et qui n'oublie pas ces deux termes, que je répète une fois pour toutes. Les mitzvot positives, mitzvot assez faits, doivent se faire avec amour. Les mitzvot négatives ne fais pas. Tu dois utiliser la crainte quand tu les mets en application. L'autre sujet, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, quand tu fais la Torah de fais Shabbat, mets tes tefilines, mange kasher, viens en Israël la totale, c'est-à-dire, on vient en Israël, c'est le Ramban. Ça, c'est la pratique dont tu es le seul bénéficiaire. Zachita la alot l'eretzraël, Zachita la niarfilin, et zesrout. Mais tu es celui qui crée des anges pour toi. Qu'est-ce que moi je peux offrir à Dieu? Une chose. Maintenant, je vais travailler ma kedusha pour que papa il peut venir avec moi là où je vais. Parce que si je ne suis pas kadosh, Dieu ne peut pas être avec moi. Il peut l'être dans ma philosophie de la vie, il peut l'être dans mes paroles, mais il ne peut pas l'être dans l'action. Hachem ne rentre pas là où c'est à nous. Malgré tout, à Emet, comme c'est marqué dans la paracha de Haremot, Veshachanti betortum otam, et je résiderai parmi vous même dans l'impureté. Ça c'est le petit clin d'œil, la petite cerise sur le gâteau, qui dit que même mon fils, si tu es impur, je viendrai quand même résider. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai oublié de te dire, tu sais la banque quand elle t'a donné le crédit, c'est moi qui étais derrière, je suis garant. Tu sais le médecin quand il t'a soigné, ton opération, t'as failli y passer, j'étais derrière le bistouri, j'y étais. Même quand tu es tamé, je suis obligé de venir. Mashma mikan, que d'être quelqu'un de kadosh, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à papa. D'être quelqu'un de kadosh. Le Zak Doucha chez Rabbi Moshe Deri, à qui un jour j'avais posé la question dans le couloir, alors que je venais de finir une petite étude sur le livre de Elimum Kol HaTorah. Je lui dis, vous êtes quoi? Droit? Il m'a répondu une phrase dans une grande simplicité, une grande humilité. Il m'a dit, Anish Kadosh. Et je vous dis franchement, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi Kadosh. Mais j'ai vite appris avec le temps que Béhémet, le but du judaïsme, ce qui a fait de nos rabbanim, les Gdoshe Elion, Kodesh Kodashim, qui ont fait d'eux des hommes qui sont mondialement connus, toutes les personnes de qui on fait les Hiloulot, c'est peut-être pas parce que c'était des génies de la Torah. Ça en était, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Korach était un génie de la Torah. Et beaucoup d'autres étaient des génies de la Torah. Vous en voulez des noms? Gehazi était un génie de la Torah. Vous voulez encore des noms? Doeg Adomi était un génie. Il n'y a pas une seule Iloula de ces gens-là. Et vous savez pourquoi? Parce que la Iloula, elle ne s'adresse qu'au Sabbat Kadisha. Il n'y a que celui qui est Kadosh dont on fête la Iloula. Pas celui qui était le plus pratiquant. Pas celui qui a le plus étudié la Torah. Celui qui était Kadosh. Sans vexer ou sans dire quoi que ce soit de mauvais. Mais je ne me rappelle pas une seule fois avoir entendu la Iloula de Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Balanès, le contemporain, la Chavouta de Rabbi Akiva. Pas la Chavouta, un maître contemporain. Elisha ben Abouya, qui avait un niveau de connaissance des Tanaïm. Il n'y a pas ça Iloula. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu tamé. Il a racheté un tznon pendant Shabbat, il est parti avec une prostituée, il s'est rendu tamé. On parle d'Elisha ben Abouya, oh! On parle pas n'importe qui. Il dit non, il y a un problème. Lequel? Malgré toute la Torah qu'il avait qui était digne du Har Sinaï, ou Tima et Tatzmo. Étant donné qu'il s'est rendu impur, en Iloula. La Iloula, ça appartient pas à celui qui pratiquait simplement la mitzvah. C'est celui qui a été capable de dire à Hachem, ah bah, tu m'as tout donné, ma maison c'est la tienne, rentre. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai besoin? Oui. Alors Hachem y rentre. Hachem rentre dans mon bureau. Pourquoi?
Est-ce que à l'ordinateur, ça va ce que tu regardes? Là où tu t'assois, ça va ce que tu dis? Ce que tu es, ça va? Hachem, tu peux venir dans mon cœur. Tu n'as pas de haine, tu n'as pas de jalousie, tu n'es pas pourri. Ve'asu le mikdash, ve'shachanti betocha. C'est Kashur la Kedusha. C'est Bezrat Hachem le plus bel élément de la vie. Pas un homme qui descend à la plage, à la piscine mélangée. Vous savez de combien de clipotes viennent sur lui? Au moment où il rentre dans l'impureté. Je prends cet exemple parce qu'on arrive dans le mois d'août, mais il y a tellement d'exemples à donner. Quand vous mangez pas kasher, c'est combien de touma vous introduisez à l'intérieur de vous? Votre cœur, il devient metumtam. Quand je est obligé de sortir, ça pue. Pensez à Dieu. Aimez Dieu. Respectez Dieu. Et surtout, invitez Dieu. Ken? Vous avez parfaitement raison. Mais où est-ce que vous mettez la mer? On ne sait pas là, sans la mer. C'est la Shekhinah. J'ai dit, tout à l'heure, avant de commencer, quand tu dormais, j'ai dit ce que je dis, c'est bon pour papa comme pour maman. J'ai pris l'exemple parce qu'on dit Avinu. Mais il n'y a pas d'îlots pour les mers. On dit Manach Noulach, sauf féminin. C'est-à-dire, c'est autre d'abord. Il n'y a pas d'îlots pour les Tzadkaniot. À Tatoé, il y a les Iloulot des Tzadkaniot. D'ailleurs, je suis moi-même à Paris pour la Iloula de Rachel Emenu. Il y a la Iloula de Sarah Emenu. On le fait, mais pas tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que... Je vais te répondre si tu me permets. Tout simplement parce que la femme doit rester cachée dans l'histoire, parce que son salaire lui est complètement réservé dans le monde futur. Ce qui fait que si tu voyais la Iloula des Tzadkaniot dans le monde d'en haut, quoi qu'on fasse sur terre, on est loin du niveau de ce qu'elle vit en haut. Pas ici, là. Ishum Tsniout. Aval, ceci étant, il y a les Ilulot de nos mères. Maintenant, si tu veux vraiment rentrer dans le sujet profondément, je vais te dire pourquoi, malgré tout, c'est pas aussi flagrant. C'est un peu exceptionnel. La tchouva, elle est simple. C'est parce que les Ilulot viennent commémorer la mort. Et comme les femmes ont apporté la mort dans la faute originelle, il y aurait un gamme de faire la Ilula d'une femme, puisque la Ilula, c'est le jour du départ d'un homme, pour lequel un homme aurait dû vivre éternellement. Et comme Ève, mère de toutes les femmes de l'humanité, a apporté la mort dans ce monde, la Ilula d'une femme, elle est un peu, pas très bien la bienvenue, quoi. C'est pas très, ça ferait un peu un kitroug. C'est pour ça que les femmes enceintes, par exemple, ne rentrent jamais dans un cimetière. Jamais. Lama. Parce que la femme a porté la mort et maintenant elle donne la vie, ça fait un kitroug. Rien des shkomi varim qui sont beaucoup plus profondes que ça. Aval, malgré tout, on fête les Ilulot. C'est bien. En tout cas, il y a une Ilula qu'on fête tous, comme vous pouvez le constater. Pour les gens normaux, c'est la Ilula de nos mamans. Les enfants n'oublient jamais en général le Yurtza, en tout cas j'espère pour eux, de leur maman quand elle part de ce monde, le jour anniversaire du décès de la maman. Alors les enfants le font Betsniout. Et pourquoi d'Afka les enfants? Parce qu'elle a porté la mort, mais elle a porté aussi la vie. Alors que celui qui est né de la vie de cette femme rappelle son nom. Car chaque fois qu'une mère met au monde un enfant, elle répare la faute originelle parce qu'elle avait apporté la mort dans ce monde. Baruch Adonai l'olam. Amen et Amen.